Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Avec Accenture, partenaire stratégique des entreprises dans leur transformation technologique et humaine. Suite de notre entretien avec Bruno Evin, président-directeur général d'Airbus Hélicoptères, pour évoquer la mobilité urbaine. Plusieurs projets ont vu le jour au cours de ces dernières années. Alors, quelle est la politique de votre entreprise sur ces taxis volants ? C'est un très beau sujet et très excitant pour l'ensemble des équipes d'Airbus Hélicoptères. On entend et on voit évidemment une attente très forte s'agissant de la mobilité urbaine par rapport au congestionnement de certaines villes et puis par rapport aux attentes aussi en termes d'émissions, en termes de bruit, d'émissions de CO2 et puis finalement en termes de capacité à se transporter plus facilement. Et donc il y a une attente très forte par rapport à une offre dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'acteurs et de nouveaux acteurs qui se positionnent sur ce segment. Airbus Hélicoptères se positionne également. On a des atouts très forts en termes d'expérience, d'expertise, de technologie dans le domaine du vol vertical et puis surtout la sécurité finalement au cœur de notre ADN qui doit être aussi un élément clé pour rapport au développement de ce nouveau marché de la mobilité urbaine. Donc c'est une opportunité de développement de marché à laquelle on croit et sur laquelle depuis le départ on se positionne. Vous avez sans doute en tête les prototypes, les démonstrateurs que nous avons déjà testé, le prototype Vana, City Airbus plus récemment, pour lequel on a fini la campagne d'essai au milieu de l'année 2021. Et on est rentré maintenant dans une deuxième phase par rapport à l'ensemble de cette expérience acquise. On a communiqué à la fin de l'année dernière sur le lancement d'un nouveau démonstrateur, prototype, dit City Airbus Next Gen pour une nouvelle génération, qui prend le meilleur finalement de ce qu'on a appris sur ces différents démonstrateurs, qui prend en compte l'ensemble de notre expérience. On vise à avoir un premier vol à la fin de l'année 2023 et puis en travaillant étroitement avec nos autorités, les autorités européennes, finalement être capable de démarrer progressivement à faible échelle des premières missions, des premières opérations pour aussi apprendre, puisque le défi de la mobilité urbaine par rapport au développement de ce marché, il n'est pas uniquement technique, il n'est pas uniquement technologique à travers une plateforme qui serait certifiée aux bons standards de sécurité. Il est aussi à travers le développement d'un ensemble d'écosystèmes avec des clients opérateurs, à travers la question du trafic aérien, à travers la question des nouveaux standards de certification, à travers la question aussi des infrastructures en milieu urbain. Donc c'est un défi global et un défi qu'on doit adresser à travers des partenariats globaux. Donc on est très clairement engagé sur cette nouvelle perspective. On est très excité par ces perspectives. Et il y a aussi un défi d'acceptabilité sociétale ? Oui, très clairement, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aborder ce nouveau marché avec beaucoup d'ambition, d'excitation, mais beaucoup d'humilité. Il y a un défi technologique, mais il y a aussi un défi d'acceptation urbain. Dès lors qu'on parle de mobilité urbaine, on parle de plateformes qui potentiellement volent au-dessus de nos têtes lorsqu'on est piéton. Donc la question de sécurité, au-delà de toute la valeur que ça va pouvoir apporter, elle est centrale. Et donc c'est un sujet qu'on intègre dès le départ dans nos choix et sur lesquels l'expérience d'un acteur comme Airbus Hélicoptères est évidemment essentielle par rapport à l'ensemble des nouveaux acteurs qu'on peut voir poindre. On a une idée de ce que représente le marché et surtout à quelle échéance ? Donc là, il y a beaucoup d'études qui sont disponibles en termes de marché. On se projette et on peut lire des études qui parlent de production ou de potentiel de production et de livraison de plusieurs milliers par an. On est plus prudent dans le développement du marché à son origine en tout cas. Je pense que c'est un marché sur lequel on doit, par rapport à l'acceptabilité sociétale que vous en mentionnez, finalement envisager une évolution progressive. Donc démarrer des opérations à faible échelle, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le transport logistique, par rapport à des transports sur des zones ou des couloirs, typiquement aéroport, centre-ville, et puis progressivement croître en termes de perspective. Donc je pense que je vois le marché se développer dans la deuxième partie de la décennie, d'ici entre l'horizon 2025 et 2030, à faible échelle dans un premier temps, et puis effectivement sur des horizons moyen terme, post-2030, 35, 40, on peut imaginer effectivement un facteur d'échelle plus important, mais je crois qu'il faut accepter pour un nouveau marché tel que celui-là, avec des défis de transformation tels que ceux-là, accepter que l'évolution soit progressive. Bruno Evin, la mobilité urbaine, elle passe forcément par l'électrification ? Oui, en tout cas
cas, c'est l'hypothèse qu'on prend par rapport à deux paramètres. Le bruit que vous avez mentionné, donc il y a un enjeu important de réduire le bruit pour l'acceptabilité en zone urbaine. Donc c'est un paramètre sur lequel on travaille. Et puis le deuxième élément, qui est les émissions de CO2 en particulier, qui est un paramètre essentiel de manière générale pour le marché de l'aéronautique et bien sûr pour le marché de l'hélicoptère, mais aussi pour le marché de la mobilité urbaine, pour être capable finalement de développer les activités dans cet environnement sur lequel il y a une sensibilité très importante. Et donc la propulsion électrique est une solution qui répond à la fois à cette question du bruit et cette question de l'émission de CO2. Donc oui, c'est l'hypothèse forte sur laquelle on travaille. Mais ça veut dire que pour l'instant, on reste limité en termes d'autonomie, ne sachant pas stocker l'électricité. Oui, c'est la raison pour laquelle les premières missions sur lesquelles on travaille avec notre dernier prototype, le City Airbus NextGen, on est sur des missions typiques de 80 km en termes de rayons d'action pour des vitesses de l'ordre de 120 km/h. Mais donc effectivement, un des paramètres dimensionnants est l'autonomie liée aux batteries en particulier. Oui. En matière de développement durable et de nuisance, lorsque l'on évoque l'hélicoptère, on parle beaucoup du bruit. C'est un problème aujourd'hui ? C'est un facteur qui, dans certains types de missions, en particulier des missions en environnement urbain, peut être un facteur limitant. Donc c'est évidemment un facteur sur lequel on travaille. Pour revenir sur votre question présente de la mobilité urbaine, c'est un élément de besoin et de spécification d'entrée qu'on prend pour être capable de limiter de manière très significative les bruits. C'est aussi un sujet sur lequel on travaille au niveau de l'hélicoptère. On parlait tout à l'heure de l'hélicoptère H160 à travers finalement l'architecture des pales, à travers son fenestron et donc finalement l'empennage arrière. On voit très bien que des innovations permettent de réduire significativement le bruit puisque le H160 sera un des modèles les plus silencieux de sa génération. Donc on travaille aussi sur ce défi-là pour les hélicoptères. On rappelle aussi que l'hélicoptère sauve énormément de vies. Oui, c'est le point sur lequel je voulais également insister. L'hélicoptère, c'est un outil unique qui permet finalement de se transporter des marchandises, des personnes, de sauver des vies, de sauver des personnes à n'importe quel point du globe, que ce soit dans une situation de catastrophe naturelle ou lorsqu'on l'a vu pendant la période Covid, capacité à transporter des patients en urgence dans un hôpital ou d'un hôpital à un autre. Donc c'est un outil qui répond à des missions critiques de services publics, privés ou gouvernemental, mais c'est de ce point de vue-là un outil essentiel. Pour finir, on peut rappeler quelques chiffres de ce que représente en termes d'effectifs Airbus Hélicoptère. Airbus Hélicoptère, c'est une société mondiale. On parle de 20 000 employés au niveau mondial, avec une base industrielle en France et en Allemagne, avec évidemment le site principal situé à Marignane. On parle de 8 500 employés. Marignane, c'est important de l'avoir en tête, c'est le troisième site industriel le plus important en France. C'est évidemment le premier site industriel de la région sud, mais le troisième site le plus industriel en France. Donc c'est évidemment un fleuron industriel pour notre territoire. Merci Bruno Evin, PDG d'Airbus Hélicoptère pour le podcast de l'aviation. Merci beaucoup.